Il y a quelque chose de mauvais pour ta voiture et c'est de ne pas l'entretenir. Mais pire encore est de tomber dans l'un de ces mythes qui peuvent littéralement détruire ton moteur en quelques jours. Des mécaniciens confirment que des conducteurs mettent du papier aluminium sur leur radiateur en croyant que cela améliore le refroidissement, dépensant des fortunes en aimants magiques pour l'essence. Et le plus terrifiant est que certains ateliers encouragent ces pratiques destructrices. Aujourd'hui, nous allons démonter du plus dangereux jusqu'au plus stupide. Et je t'assure que le numéro 1 va te faire remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur ton véhicule. Numéro 15. Le point mort en descente économise. Du carburant. On commence avec quelque chose qu'un novice croirait, mais que seuls les expérimentés savent faux. Prépare-toi, car cette croyance est aussi fausse que des promesses électorales. Les voitures modernes avec injection électronique possèdent ce qu'on appelle une coupure de carburant en décélération. Cela signifie que lorsque tu gardes la vitesse enclenchée et lèves le pied de l'accélérateur, le moteur cesse littéralement de consommer du carburant car il utilise l'inertie du véhicule pour continuer à tourner. Mais quand tu mets au point mort, devine ce qui se passe. Le moteur a besoin de carburant pour ne pas s'éteindre, donc le système injecte de l'essence pour le maintenir au ralenti. De plus, tu perds le frein moteur, ce qui signifie que tu devras utiliser davantage les freins, les usant prématurément. Et si quelque chose tourne mal, tu n'as pas le contrôle total du véhicule. C'est comme enlever ta ceinture de sécurité pour être plus à l'aise. Numéro 14. L'essence premium donne plus de puissance à n'importe quel moteur. Voici un autre mythe qui a enrichi les stations-service. Mettre de l'essence premium dans n'importe quelle voiture donne plus de puissance. C'est comme croire qu'en portant des chaussures de coureur professionnel, tu courras comme Usain Bolt. La réalité est brutale. Si ton moteur n'est pas conçu pour de l'essence à haut indice d'octane, tu jettes littéralement ton argent par le pot d'échappement. Les moteurs sont conçus avec un rapport de compression spécifique. Ceux à haute compression ont besoin d'essence premium pour éviter le cliquetis, mais les moteurs normaux fonctionnent parfaitement avec de l'essence ordinaire. Mieux encore, certaines études ont démontré qu'utiliser du premium dans un moteur conçu pour du régulier peut même réduire légèrement les performances car la combustion n'est pas optimale. Ta Honda Civic de 2010 ne deviendra pas une Ferrari simplement parce que tu mets l'essence la plus chère. Le seul qui en profite, c'est toi. Psychologiquement, bien sûr. Numéro 13. Fermer la calandre avant réduit la consommation de carburant. Ce mythe remonte à l'époque des voitures sans thermostat où l'on pensait que bloquer le flux d'air vers le radiateur était une idée brillante. Certains conducteurs croient encore que fermer la calandre en hiver améliore l'aérodynamisme et réduit la consommation de carburant. C'est comme se bander les yeux pour mieux voir. Les ingénieurs automobiles ne sont pas stupides. Cette calandre a une fonction bien précise, permettre à l'air de circuler vers le radiateur, l'échangeur thermique, le condenseur de climatisation et les autres composants nécessitant un refroidissement. Bloquer ce flux d'air force le moteur à maintenir sa température de fonctionnement, ce qui augmente la consommation de carburant. Les voitures modernes sont déjà équipées de systèmes de gestion thermique qui optimisent la température du moteur. Certaines marques haut de gamme proposent même des calandres actives qui s'ouvrent et se ferment automatiquement en fonction des besoins du moteur. Numéro 12. La couleur de la voiture influence le coût de l'essence. Saviez-vous que certains croient réellement qu'acheter une voiture rouge les fera consommer plus d'essence? C'est une de ces théories du complot apparues sur des forums Internet et que certains conducteurs ont adopté comme si c'était une science exacte. La logique derrière ce mythe est que les couleurs sombres absorbent davantage la chaleur du soleil, ce qui sollicite davantage le moteur et consomme davantage de carburant. Certains jurent même que les voitures blanches sont plus économes en carburant car elles réfléchissent la chaleur. Mais la réalité est la suivante. La couleur de votre voiture n'a absolument aucun impact sur la consommation de carburant. Le moteur est complètement isolé de la peinture extérieure et la différence de température générée par la couleur n'a qu'un impact négligeable sur les performances du moteur. Votre voiture n'est pas une plante photosynthétique. Si votre voisin vous dit qu'il est passé du noir au blanc pour économiser de l'essence, vous savez qu'il tombe dans le panneau d'un mythe absurde. La consommation de carburant dépend de votre style de conduite et non de la couleur. Numéro 11. Les fenêtres ouvertes à grande vitesse.
consommant moins que la climatisation Smith, a une histoire plus ancienne qu'un feuilleton mexicain. Il est apparu dans les années 1990, alors que les systèmes de climatisation étaient inefficaces et énergivores. Depuis, des millions de conducteurs continuent de croire qu'il est plus économique de baisser les vitres sur l'autoroute. La théorie paraît logique. Pourquoi utiliser la climatisation quand je peux ouvrir les fenêtres gratuitement? Mais la physique a d'autres projets. À plus de 80 km/h, fenêtres ouvertes, votre voiture se transforme en parachute géant. La traînée aérodynamique augmente et le moteur doit travailler beaucoup plus fort pour maintenir la vitesse. Les ingénieurs automobiles l'ont prouvé des milliers de fois. À grande vitesse, utiliser la climatisation est nettement plus efficace qu'ouvrir les fenêtres. Votre voiture a été conçue pour fendre l'air proprement et non pour fonctionner comme un filet de pêche. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit de baisser vos vitres pour économiser du carburant sur l'autoroute, rappelez-lui que l'aérodynamisme n'est pas négociable. Numéro 10. Freiner avec le moteur. Prolonge la durée de vie des plaquettes de frein. Voici un mythe qui contient techniquement une part de vérité, mais que beaucoup interprètent mal. Certes, le frein moteur réduit l'usure des plaquettes de frein, mais ce n'est pas la solution miracle que certains conducteurs croient. Le frein moteur fonctionne lorsque vous levez le pied de l'accélérateur et que le moteur ralentit le véhicule. C'est particulièrement utile dans les longues descentes ou à l'approche d'un feu rouge. Jusqu'ici, tout va bien, correct. Mais voici le problème, de nombreux conducteurs obsédés par cette méthode évitent complètement d'utiliser les freins, ce qui peut être dangereux. Les plaquettes de frein sont conçues pour s'user, c'est leur rôle. De plus, le frein moteur exerce une pression supplémentaire sur la transmission et les autres composants du moteur. La stratégie intelligente consiste à utiliser les deux méthodes de manière équilibrée. Le frein moteur pour les situations progressives et les freins traditionnels lorsque vous avez besoin d'une réelle puissance de freinage. Ne sacrifiez pas la sécurité pour économiser quelques euros sur des plaquettes de frein que vous devrez de toute façon remplacer. Numéro 9. Désactiver le Start-Stop permet d'économiser plus de carburant et n'endommage pas le moteur C. Le mythe favori des automobilistes qui détestent les technologies modernes. Le système Start-Stop coupe automatiquement le moteur à l'arrêt au feu rouge ou dans les embouteillages et le redémarre instantanément dès que vous appuyez sur l'accélérateur. Une idée brillante pour économiser du carburant, non? Les constructeurs automobiles investiront des millions dans le développement de cette technologie spécifiquement pour améliorer le rendement énergétique, notamment en conduite urbaine. Les moteurs modernes sont conçus pour gérer sans problème ces démarrages fréquents. Mais certains conducteurs sont convaincus que désactiver le Start-Stop est plus judicieux. Leur argument est que démarrer le moteur consomme plus de carburant que de le laisser tourner au ralenti. C'était vrai il y a 30 ans, mais les moteurs d'aujourd'hui démarrent avec une consommation minimale. En réalité, le système Start-Stop peut réduire la consommation de carburant jusqu'à 10% en ville. Le désactiver revient à jeter l'argent par les fenêtres. Les ingénieurs n'ont pas conçu cette fonctionnalité pour vous agacer, mais pour vous faire économiser de l'essence. Numéro 8. Gardez le moteur au ralenti lors d'un démarrage à froid. Le protège mieux que ton père. T'a-t-il appris à faire chauffer ton moteur 5 minutes avant de partir? Eh bien, je suis désolé de dire qu'il avait complètement tort. Ce mythe remonte aux années 1970, quand les voitures étaient équipées de carburateurs, mais les moteurs modernes à injection n'en ont plus besoin. En réalité, laisser tourner un moteur froid au ralenti est l'une des pires choses à faire. Pourquoi? Parce que l'huile est épaisse et ne circule pas correctement, ce qui entraîne une usure accrue des premières pièces mobiles. De plus, le carburant ne brûle pas complètement et peut diluer l'huile, réduisant ainsi son pouvoir lubrifiant. Les ingénieurs automobiles modernes ont conçu ces moteurs pour qu'ils fonctionnent immédiatement après le démarrage. La bonne méthode consiste à démarrer et à rouler doucement pendant les premiers kilomètres jusqu'à ce que le moteur atteigne sa température de fonctionnement. Votre moteur vous remerciera en vous offrant de nombreux kilomètres de durée de vie. Numéro 7. Démarrez directement en deuxième vitesse. Évite les sauts. Sur la glacée, c'est le genre de conseil qui paraît judicieux en théorie, mais qui peut coûter cher en pratique. Il est vrai que sur des routes très verglacées, certains conducteurs expérimentés peuvent utiliser la deuxième vitesse pour réduire le couple initial et éviter un patinage incontrôlé des roues.
Mais voilà le problème. Faire cela régulièrement détruit votre embrayage plus vite que l'inflation, ne détruit votre salaire. L'embrayage doit travailler 2 fois plus pour compenser l'absence de rétrogradation en première, ce qui génère une chaleur excessive et une usure prématurée. C'est comme demander à un cycliste de démarrer directement en 3e vitesse dans une côte. En réalité, les systèmes modernes de contrôle de traction, les freins ABS et les pneus hiver rendent cette astuce totalement inutile. Si vous vivez dans une région où le verglas est important, investissez dans des pneus hiver de qualité et laissez la technologie moderne faire son travail. Embrayage durera beaucoup plus longtemps. Numéro 6. Le mélange d'huiles de différentes. Marques nettoie. L'intérieur du moteur, avez-vous déjà entendu dire que mélanger des huiles Castrol et Mobil revient à détoxifier votre moteur? C'est l'une des croyances les plus dangereuses du monde automobile. C'est comme croire que mélanger des médicaments de différents fabricants vous guérira plus rapidement. Les huiles moteurs ne sont pas de simples huiles de base additionnées de quelques additifs. Ce sont des formulations chimiques complexes dont chaque composant a une fonction spécifique. Détergent, dispersant, antioxydant, modificateur de viscosité. Lorsque vous mélangez des huiles de différentes marques, ces additifs peuvent réagir entre eux de manière imprévisible. Le résultat peut aller de la formation de boue, obstruant les passages d'huile, à la perte totale des propriétés lubrifiantes. Les ingénieurs de chaque marque passent des années à perfectionner leur formule pour qu'elle fonctionne en parfaite harmonie. Les mélanger revient à demander à 2 orchestres différents de jouer simultanément sans chef d'orchestre. Si vous devez ajouter de l'huile, utilisez la marque et la viscosité exacte dont vous disposez déjà. Numéro 5. L'ajout d'additifs de carburant. À chaque réservoir, garde les injections propres et l'industrie des additifs pour carburant éteint. Business multimillionnaire bâti sur la peur et la désinformation. Ils vous vendent l'idée que votre moteur accumule constamment des saletés mortelles que seuls leurs produits miracles peuvent nettoyer. C'est l'équivalent automobile de compléments vitaminiques inutiles. Voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Les essences modernes contiennent déjà des détergents et des additifs de haute qualité réglementés par la loi. Les constructeurs automobiles conçoivent leur système d'injection pour qu'il fonctionne parfaitement avec du carburant standard tout au long de la vie du véhicule. L'utilisation constante d'additifs est non seulement un gaspillage d'argent, mais elle peut aussi perturber le mélange air-carburant et entraîner des problèmes de sonde lambda dont le remplacement est coûteux. Pour préserver la propreté de vos injections, achetez simplement de l'essence dans des stations-service réputées et conduisez régulièrement. C'est tout ce dont vous avez besoin pour que votre système d'alimentation en carburant fonctionne comme neuf. Numéro 4. La désactivation de l'ABS améliore la distance de freinage sur piste sèche à tension, fou de vitesse. Ce mythe est aussi dangereux que de croire qu'en retirant sa ceinture de sécurité, on gagne en liberté. Certains garagistes experts jurent que désengager l'ABS sur sol sec réduit la distance de freinage car les roues bloquées freinent mieux. Grosse erreur. En réalité, l'ABS a été conçu par des ingénieurs plus expérimentés que votre beau-frère mécanicien. Sur chaussée sèche, le système de freinage anti-blocage peut immobiliser votre voiture jusqu'à 3 mètres plus vite que les roues bloquées. Pourquoi? Parce qu'il maintient une adhérence optimale entre le pneu et la chaussée, empêchant ainsi le dérapage et réduisant ainsi la friction. Bloquer vos roues, c'est transformer vos pneus en patins à glace. L'ABS actionne les freins jusqu'à 100 fois par seconde, maintenant toujours le point de freinage idéal. Le désactiver non seulement augmente la distance de freinage, mais vous fait aussi perdre complètement le contrôle de la direction. C'est comme essayer de diriger un rocher en descente. Numéro 3. L'augmentation du diamètre de la roue augmente l'efficacité. Voilà, ceux qui croient que plus c'est gros, mieux c'est. Ce mythe s'est répandu comme un virus. Parmi ceux qui pensent que des jantes de 22 pouces transformeront leur berline familiale en une machine performante. La réalité vous fera plus mal que le prix de ces jantes géantes. Les roues plus grandes sont les ennemis mortels de l'efficacité pour plusieurs raisons dévastatrices. Tout d'abord, elles pèsent beaucoup plus lourd et chaque kilogramme supplémentaire sur les roues équivaut à 10 kg sur le châssis, en raison de l'effet de masse non suspendu. Votre moteur doit travailler comme un bourreau de travail pour déplacer ces monstruosités. Deuxièmement, les pneus à profil bas qui accompagnent les grandes roues
offrent une plus grande résistance au roulement. C'est un principe de base. Plus de surface de contact signifie plus de frottement. Et plus de frottement signifie que le moteur consomme plus de carburant pour maintenir sa vitesse. De plus, l'air doit travailler davantage pour gonfler ses pneus. Géants. Les grandes roues servent à faire joli sur Instagram, pas à économiser de l'essence. Numéro 2. Mettre du feuille d'aluminium sur le radiateur. Améliore le refroidissement, sérieusement, du papier aluminium dans le radiateur? Ce mythe est si répandu que même des mécaniciens débutants l'ont essayé. Mais la réalité est tout autre. Le papier aluminium agit comme une barrière qui bloque la circulation de l'air. Exactement l'inverse de ce dont votre radiateur a besoin pour fonctionner. Votre radiateur fonctionne grâce à l'échange de chaleur entre le liquide de refroidissement, chaud, et l'air froid traversant les ailettes. Recouvrir le radiateur de papier aluminium crée une barrière qui empêche l'air de circuler librement. C'est comme couvrir la bouche de quelqu'un en espérant qu'il respire mieux. Les ingénieurs automobiles ont conçu chaque ailette de radiateur dans un but précis: maximiser la surface en contact avec l'air. L'aluminium réfléchissant non seulement bloque l'air, mais peut également créer des points chauds qui endommagent les fragiles ailettes du radiateur à eau ou les durites. Mais ne mettez jamais de papier aluminium sur votre radiateur. Votre moteur vous remerciera. Numéro 1. Placer des aimants sur la conduite de carburant permet d'économiser de l'essence et nous en arrivons au numéro 1, le mythe le plus ridicule et le plus tenace de tous. Les aimants dans les conduites de carburant magnétisent l'essence pour une meilleure combustion. C'est non seulement faux, mais scientifiquement impossible. L'essence est un hydrocarbure, une substance diamagnétique qui ne réagit pas aux champs magnétiques. Voici la vérité que les vendeurs de ces appareils miracles ne veulent pas que vous sachiez. Les molécules d'essence n'ont pas de propriétés magnétiques. C'est comme essayer d'attirer l'eau avec un aimant. Ce n'est tout simplement pas ainsi que fonctionne la physique. Les escrocs qui vendent ces aimants prétendent qu'ils restructurent les molécules de carburant pour une combustion plus efficace. Or, les molécules d'essence possèdent déjà la structure idéale pour brûler dans votre moteur, conçue par des millions d'années d'évolution chimique et perfectionnée par des décennies d'ingénierie pétrolière. Si vous voulez vraiment économiser du carburant, entretenez votre voiture, vérifiez la pression de vos pneus et conduisez prudemment. Les aimants ne font économiser de l'essence que grâce à l'argent de ceux qui les vendent. Magiques sont la preuve parfaite que certains escrocs, ils ont converti la mécanique dans une industrie de la tromperie millionnaire. Ce que vous ne faites pas dit, c'est que j'ai enregistrement secret de ces vendeurs appareils, admettant qu'ils sont complètement faux, mais continuez les vendre parce que les gens veulent croire dans magie. Laissez-moi dans le commentaire si vous avez vu ces aimants dans quelques stockers ou si quelques connaissances T les a recommandés, car je suis créé une carte des endroits où ils sont vendus plus loin sont arnaques. Si vous voulez connaître les enregistrements filtrés et le nom des entreprises qui sont derrière ceux-ci, fraudes automobiles, abonnez-vous et appuyez sur la cloche, car la prochaine vidéo sera l'enquête plus loin controverse que j'ai faite.